Chers amis, bienvenue à notre deuxième rencontre en quête d'un renouveau dans notre vie. J'espère que votre temps de prière et d'intercession hier vous a déjà permis de sentir la présence de Dieu. Si ce n'est pas tout à fait le cas, ne vous découragez pas et restez avec nous pour ce deuxième message. Le pasteur Rickson Nobre va nous présenter la parabole du fils prodigue. Si vous ne la connaissez pas, cette parabole, vous découvrirez alors une mine d'enseignement et de sagesse. Si vous la connaissez déjà, vous découvrirez un angle différent de celui qu'on a l'habitude de voir. Quoi qu'il en soit, cette histoire parle de vous et de moi et nous lance un défi, le deuxième de ces 10 jours de prière 2021. Dieu veut faire de grandes choses dans notre vie et la première d'entre elles est certainement de nous donner son amour parfait. Cette notion qui peut paraître très abstraite peut devenir aujourd'hui une réalité concrète dans votre vie. Alors, préparons-nous à recevoir une nouvelle vérité biblique. Préparons-nous à entrer dans un renouveau spirituel. Pour cela, chantons pour celui qui nous invite ce soir à être avec lui, Dieu. Et écoutons le témoignage inspirant d'une personne qui a expérimenté cet amour incroyable. Si vous avez un souci ou une peine qui vous pèse, contactez notre équipe de prière qui s'associera à vous pour les présenter à notre Dieu durant toute la durée de ces 10 jours de prière. N'hésitez pas à nous les soumettre avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Nous allons maintenant vivre un temps de louange et puis de témoignage sur la prière et la foi, et ensuite le temps de partage de la parole. Bon programme à vous dans la présence de Dieu. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu
merveilleux tu es, mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. I was 5 months pregnant, and it was my second child. And I was going in for my first ultrasound to check the measurement and the development of the baby, and we were all excited to find out whether it was a boy or a girl. And the ultrasound tech shared with us the great news that we were having another boy, and then she indicated that something wasn't quite right and that we needed to have an extra visit with the doctor right after the ultrasound. And the doctor shared with us that some of the measurements for our baby were very small, and that there was a potential that when he was born, he might be born with complications that could affect his ability to live a normal life the rest of his life. And my heart sank. Every mom wishes that her baby would be everything she dreamed of them being, and I didn't quite know what to do with that. You just take for granted that everything is fine and there'll be no complications. And over the next few months, I personally had some complications, and we had repeat ultrasounds, and they said that the measurements were getting worse. The doctor shared with us that we had some options to consider. She really encouraged us to see a specialist, and we'd have to drive a number of hours to do that. And she even mentioned that abortion was certainly an option. And we shared with her that we were Christian, and that never would be an option for us. We believe God gives life, and our child was a gift from Him, and it didn't matter what happened, that we would take it one step at a time. And as I continued on through the pregnancy, I just poured my heart out to the Lord and continued to pray for my child, and asked Him to give me the peace to know that no matter what happened, that He would give us the strength to go through with it. And then about a month before the baby was due, the pastor came to my husband and said, "I know this is kind of strange, but would Marlene consider being anointed for the child that's inside of her?" And it was just a confirmation from the Lord that He was looking down on us, and that He was truly in charge of the situation, and everything was under His control. We had a special anointing service at the church before the church service, and just the quiet of the church with the pastor and the elders and my husband and my oldest son and myself. And it was just such a peace that came over us to know that it didn't matter what happened, that God was in charge, and that whatever happened when that child was born would be to His glory. And that was my prayer, that I don't care what happens, Lord, You're in charge. And we see time in such a short picture, and yet God sees it in terms of eternity. And I think sometimes we forget that. And it was just amazing to see God put the peace in our hearts that our child was dedicated before he was even born. Praise the Lord, when he was born, somebody came in from the neurology department and took a look at him and said, "He's perfect. I don't need to have a further consult with him." And I said, "Did I hear that right? He's really fine? Everything is fine?" She said, "Yes." God had answered our prayers, not just that everything was okay, but that He had helped us to be able to trust Him more, and to consider that life here on this earth is so temporal, and that we have heaven to look forward to, and that sometimes the trials in life allow us to grow so that we can be more ready for our real home in heaven. My name is Marlene, and my prayer was answered.
Bienvenue à notre deuxième rencontre. Je suis heureux, encore une fois, de vous accueillir dans les studios d'Espoir Média en Suisse. Je vous rappelle que les messages que vous écoutez sont adaptés d'après les méditations préparées par la Conférence Générale. Si vous préférez les lire, ces messages sont disponibles sur notre site d'information adventistmagazine.com. Si vous préférez le format podcast, ils sont disponibles sur le site de notre radio espoir-radio.com. Si vous préférez le format vidéo, vous pouvez les visionner sur adventplay.tv ou sur la chaîne YouTube d'Espoir Média. En tout cas, ne lâchez rien. Venez vivre cette puissante démarche spirituelle pendant ces 10 jours de prière qui a commencé hier. J'espère que vous avez pris position concernant le défi qui a été lancé hier justement, celui de vous battre dans la prière pour demander le Saint-Esprit de façon plus puissante dans votre vie. La question qui nous anime aujourd'hui est la suivante. Comment pouvons-nous faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu? Un texte dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 3 et verset 18, fait cette magnifique déclaration. Combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond. Combien donc aller plus loin dans cette relation avec Dieu pour découvrir cette largeur, cette longueur, cette hauteur et profondeur. Lisons les versets qui entourent cette déclaration et ensuite je partagerai avec vous 3 pistes de réflexion possibles. Lisons donc Éphésiens chapitre 3, du verset 14 au 21. Il est dit ceci. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de quoi toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Voilà, inspiré de cette lecture, je partage avec vous mes 3 pistes de réflexion. Premièrement, pour aller plus loin avec Dieu et assimiler l'ampleur de son amour, nous avons besoin de recevoir le don du Saint-Esprit. Il est dit au verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son Esprit, au profit de l'homme intérieur. » Deuxièmement, pour recevoir ce don, nous avons besoin d'abandonner complètement notre vie au Christ et de décider de vivre en relation étroite et continue avec lui, comme dit le verset 17, afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Troisièmement, il faut ensuite que nous permettions que notre foi grandisse et mûrisse par le Christ et le Saint-Esprit en nous. Alors nous serons enracinés et établis dans l'amour, comme indique le verset 17 justement. La conséquence de ces 3 démarches, nous ferons l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu. Et ainsi, comme dit le verset 18, il nous donnera le pouvoir, avec tout le peuple saint du Seigneur, de saisir combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond. C'est là la plus grande et puissante expérience de la foi chrétienne. Pour bien comprendre cela, examinons de plus près la parabole du fils prodigue que vous connaissez bien et qui est dans l'évangile de Luc chapitre 15. Un jour, le fils cadet est allé voir son père, qui symbolise Dieu, bien sûr, et a déclaré qu'il voulait quitter la maison et vivre sa propre vie. De toute évidence, les règles de la maison de son père, on pourrait dire les commandements de Dieu, ne lui convenaient plus du tout. Le fils a exigé son héritage alors qu'il n'y avait pas droit à ce moment-là. Le plus étonnant est l'attitude du père qui accepte la demande de son fils et lui donne sans autre sa part d'héritage. Le père lui a laissé une totale liberté parce qu'il aimait et respectait son choix, comme Dieu le fait avec nous aussi. On peut en déduire que qui dit amour véritable dit aussi liberté. Suite à cela, le fils, comme vous savez bien, est parti très loin et a commencé à dépenser son argent dans les fêtes totalement mondaines avec des femmes. Au fur et à mesure que l'argent diminuait, son cercle d'amis se réduisait, pour finalement n'avoir plus personne avec qui parler ou qui était là pour lui. Et pour aggraver la situation, une famine a frappé la région où il vivait. Dans son désespoir pour survivre,
le jeune homme a cherché du travail. Le seul poste qu'il a trouvé était celui de gardien de port. Poussé par la faim, bon juif dans l'âme, il lui était interdit de manger de la nourriture des cochons, mais il a dû le faire. Il a très mal utilisé la liberté que son père lui avait confiée. Il est tombé vraiment très bas. Comme il arrive souvent dans les moments les plus pénibles, cet homme a enfin commencé à réfléchir à sa vie. Il s'est rendu compte que tous les ouvriers de son père avaient assez à manger alors qu'il était très affamé. Dans son esprit, il a commencé à se dire qu'il valait mieux être un serviteur chez son papa que d'être là en train de manger la nourriture des porcs. Ces pensées si tristes lui ont fait jurer de retourner voir son père pour lui dire « Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Engage-moi comme l'un de tes serviteurs. » On voit ça dans les versets 18 et 19 de cette parabole. Le fils, confus, est rentré à la maison, rempli de doutes, car il ne savait pas le résultat. Et puis, il ne savait pas que son père soupirait après son retour. Le voyant arriver, très ému et débordant de compassion, le père s'est précipité, il s'est jeté au cou de son fils. Il l'a embrassé de toutes ses forces, même le voyant sale et puant. Avant que le fils n'ait pu terminer toute sa confession, ses explications, ses projets, le père a demandé à ses serviteurs d'apporter les plus beaux vêtements et de lui préparer un festin. Il est indéniable qu'il aimait son fils. Ses sentiments pour lui n'avaient pas changé. Il aimait exactement comme avant. À lui seul, ces récits nous relatent l'histoire complète du salut, de la repentance à la confession du pécheur et à l'accueil joyeux du Père, qui attend avec impatience le retour de son Fils, et aussi de cette relation qui était cassée. Cette histoire nous dit surtout que Dieu nous aime sans condition. Mais le plus important dans tout ça, c'est que le Fils a pris la décision de retourner chez son Père. Au fond, il savait que son papa allait l'accueillir au moins comme un serviteur. Mais l'amour de Dieu dépasse toutes les épreuves et tous nos projets humains. Il ne manquera pas de vous accueillir. Ce n'est pas lorsque le Fils est revenu que le Père a pu exprimer son amour et répandre sur lui cet amour qui était là dans son cœur. Ce n'est que dans cette circonstance, alors que le Fils était prêt à recevoir et à comprendre combien le Père l'aimait. Enfin, pour que rien ne casse cette relation intime, le Fils a pu faire l'expérience de la bonté débordante de son Père qui n'avait jamais cessé de l'attendre. Tout était comme avant, je dirais même mieux qu'avant, parce que le Fils savait pourquoi il était bon d'être à la maison du Père. Bon, mais revenons à notre question du départ. Comment pouvons-nous nous expérimenter, sentir et vivre cette plénitude complète de l'amour de Dieu? L'histoire du Fils prodigue nous aide à comprendre que c'est par l'abandon quotidien de notre vie au Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, que cela devient possible. Et lorsque l'amour de Dieu remplit nos vies, nous devenons des cadeaux de son amour pour les autres. Nous sommes donc une source de bénédiction aussi pour les autres. Plus nous donnons, plus nous recevons. Plus vous vous intéressez aux autres, plus vous devenez heureux et en paix avec vous-même par la présence de Dieu dans votre vie. Ellen White affirme dans Témoignages dans l'Église, dans le volume 8, page 191, ceci. « Vous avez besoin d'un baptême quotidien d'amour qui, au temps des apôtres, faisait de tous un seul tenant. » En autre question, pourquoi est-il si important de comprendre la profondeur de l'amour de Dieu? Ellen White va continuer à expliquer ceci dans Actes des Apôtres, la page 273, qui dit « Paul a vu que le caractère du Christ doit être compris avant que les hommes puissent l'aimer ou regarder la croix avec l'œil de la foi. » C'est ici qu'il doit commencer l'étude qui sera la science et le champ de racheter pour l'éternité au ciel. Mes amis, quelle joie d'étudier l'amour incomparable et les multiples facettes de notre Sauveur. N'as pas-tu envie aujourd'hui de lever vos yeux vers les cieux et dire « Moi aussi Jésus, je veux revenir à la maison.
Une fois, il a été demandé à Jésus quel était le plus grand commandement. Sa réponse a été « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est justement cet amour de Dieu en nous qui nous permettra de vivre cette plénitude et magnifique présence de Dieu dans notre vie. Ainsi comme le garçon de cette histoire, un jour j'ai entendu un récit qui raconte que aimer de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses émotions, de toutes ses forces, pour ensuite pouvoir aimer son prochain avec son aide, c'est seulement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas humain, ce n'est pas un projet qu'on peut faire tout seul. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse obtenir. Donc, je vous invite à revenir, si jamais vous êtes loin de la maison du Père, pour pouvoir vivre cette expérience de réconnexion avec Dieu et d'abandon complet et total. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, comme l'a dit le pasteur Rickson, que nous remercions pour ce message, c'est en agissant que nous pouvons comprendre l'ampleur de l'amour de Dieu pour nous. En retournant à lui de tout notre cœur. C'est là notre deuxième défi. Après nous être engagés à demander l'effusion du Saint-Esprit chaque jour, prions
quotidiennement pour que Dieu nous amène à un abandon total de notre vie entre ses mains, ce qui revient à plonger dans un océan d'amour. Ce n'est pas une chose naturelle et évidente à l'être humain. Alors engageons-nous à demander cela chaque jour à notre Dieu, qui attend avec impatience de nous écouter et de nous répondre. N'oublions pas également nos amis pour lesquels nous avons décidé de prier de manière toute spéciale pendant ces 10 jours, intercédant pour que ce même amour que nous recherchons pour nous puisse être déversé dans leur vie. Qu'en se sentant ainsi aimés, une joie nouvelle déborde d'eux. N'oubliez pas que nous avons une équipe de prière qui s'est organisée pour prier pour vos demandes d'intercession et n'hésitez pas à nous les soumettre avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Nous présentons volontiers vos requêtes à Dieu pendant ces 10 jours de prière. C'est dans cet esprit de prière et d'intercession que nous vous laissons aujourd'hui. Que le Seigneur vous guide dans ses premiers pas vers le changement et le renouveau. Bonne soirée à chacun de la part de l'équipe d'Espoir Média en Suisse et à demain à 19h.